Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Lors de parti. l'utilisation de produits en plastique, des dommages apparaissent souvent à leur surface. La question de savoir comment enlever les rayures sur le plastique est pertinente pour les propriétaires de voitures. Il est possible d'éliminer soi-même les petits défauts, composants et outils pour restaurer la surface. L'élimination des rayures s'effectue à l'aide de compositions spéciales et de moyens domestiques improvisés. Pour la restauration du plastique, on peut utiliser les produits suivants: une pâte à polir, du vernis transparent, vernis pour meubles, point dentifrice, cire pour voiture, crayon de couleur, cirages spéciaux, bicarbonate de soude. De l'eau savonneuse et un chiffon propre sont nécessaires pour enlever la saleté. Le dégraissage s'effectue avec de l'alcool, du white spirit, de l'essence, de l'acétone. Pour poncer l'élément en plastique endommagé, il faut du papier de verre de différents grains, une perceuse électrique, une éponge de polissage, un sèche-cheveux et un briquet permettent de ramollir le matériau. Précautions à prendre lors de l'exécution des travaux. Les travaux sont effectués à l'extérieur ou dans un local bien ventilé. Les règles de sécurité incendie l'exigent, car les matériaux de peinture et de vernis sont inflammables. En cas de contact avec des solvants, portez des gants en caoutchouc, des lunettes de protection spéciale, un bandage de gaz. Le respect des mesures de sécurité lors du travail avec des composés toxiques permet de protéger les yeux, la peau et les poumons. Méthode de base pour la restauration du plastique. Les rayures sur le plastique peuvent être superficielles ou profondes. Elles peuvent être facilement vérifiées à l'aide de la pulpe des doigts et des ongles. Les rayures fines et les sillons prononcés sont réparés différemment. Rayures superficielles sur le plastique souple. Les dommages mineurs peuvent être éliminés par polissage. La zone rayée est débarrassée de la saleté et de la graisse à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau chaude savonneuse. Ensuite, la surface propre et séchée est polie avec l'un des produits suivants: une petite quantité de dentifrice, un mélange de bicarbonate de soude et d'eau, le vernis pour meubles, avec un produit de polissage spécial. Enfin, essuyez les résidus avec des chiffons humides et secs. Le plastique brillant peut être fait briller avec du vernis pour meubles ou de la cire pour voiture. La zone traitée est frottée avec un chiffon de laine jusqu'à ce qu'elle brille. Une option plus coûteuse consiste à acheter une teinture spéciale pour les surfaces brillantes. Après la coloration, la zone endommagée est polie avec un chiffon imbibé d'huile pour machine. Rayures profondes. Les imperfections de ce type sont d'abord poncées avec du papier de verre. Pour ce faire, on utilise des feuilles de différents grains, en fonction de la profondeur de la rayure. Le papier de verre est mouillé avec de l'eau et poncé avec une extrême prudence afin de ne pas endommager des zones entières. La surface nivelée est polie à l'aide d'une pâte spéciale jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. Les lignes profondes sur le plastique coloré sont teintées. Il est possible d'utiliser des crayons de couleur issus de produits chimiques ménagers pour automobiles. Avant la restauration, la surface est nettoyée et dégraissée. Après séchage, elle est recouverte d'un vernis incolore. Le travail est complété par un traitement à la cire de polissage. Restauration des surfaces plastiques rayées d'une voiture. Les lignes rayées sur le plastique du pare-choc de la voiture sont éliminées à l'aide d'une éponge de polissage imprégnée d'une petite quantité de pâte spéciale. L'éponge est placée sur une perceuse électrique et passe soigneusement sur la surface défectueuse préalablement nettoyée. Le traitement avec la pâte à polir lisse la rayure. Selon les petites imperfections peu profondes des parties en plastique de l'intérieur de la voiture peuvent être éliminés à l'aide d'un sèche-cheveux. Les endroits préalablement nettoyés sont soufflés à l'air chaud. Les matériaux ramollis flottent et les rayures sont resserrées. De la même manière, vous pouvez éliminer les dommages causés par le plastique d'une poussette d'enfant. Les portes. Les aspérités des portes éliminent le briquet habituel. Sa flamme est traitée aux endroits endommagés. Il est important de s'arrêter à temps pour ne pas brûler le revêtement. Ensuite, l'endroit rayé est frotté avec de la crème pour chaussures. Torpille sur le tableau de bord de la voiture. Les fissures et les rainures sont éliminées à l'aide de crayons de couleur et de produits de polissage. Le torpedo est en plastique noir ou gris mat et les moyens de restauration sont choisis dans la teinte appropriée. Une petite fissure est peinte avec du charbon de bois en poudre, une éponge colorée pour les chaussures, du silicone. On recourt à la révision des pièces en plastique lorsque les autres méthodes n'ont rien donné. Les étapes du travail: démonter les pièces endommagées. Enlever une couche de peinture. Laver et dégraisser la surface. Poncer les irrégularités, à l'exception des reliefs,
Avec un papier de verre à grains fins. Pulvérisez l'apprêt de la couleur souhaitée en 2 couches, en laissant sécher chaque couche. L'élément restauré peut être recouvert d'une couche de laque transparente avant d'être installé. Soufflez la surface rayée du plastique du coffret rénové avec du plastique liquide. Un morceau de matériau d'une couleur appropriée est dissous dans du dichloroéthane, vendu en tube, ou du white spirit. Une substance aux qualités similaires, le Displex, remplit les rainures et les fissures, les rendant invisibles. La crème pour chaussures est bien absorbée par le plastique de la chaussure, à l'intérieur, et masque les éraflures. À la fin du travail, la surface est polie. Meubles de cuisine. Le plastique recouvre les surfaces de travail des meubles de cuisine. Le fonctionnement du plan de travail s'accompagne de l'apparition de rayures. Les zones abîmées peuvent retrouver leur aspect d'origine à l'aide d'un sèche-cheveux. Sous l'effet de l'air chaud, le revêtement du plan de travail se ramollit et doit être frotté à l'aide d'un chiffon rigide. Les petites rainures du plastique de la cuisine enlèvent le spray de silicone. Pour obtenir une couverture uniforme, le spray est pulvérisé sur toute la surface de la table. Restauration des différentes variétés de plastique. Différents types de matériaux sont utilisés pour la fabrication de différents types de produits. Le travail avec chacun d'entre eux a ses propres particularités. Matériaux AirTech utilisés pour la production de surfaces de glisse. Les petites rayures sur le plastique des skis sont recouvertes de cire et frottées avec un chiffon de laine. Les rainures profondes et larges sont réparées avec ce matériau sous forme fondue. La cire provient de bougies prêtes à l'emploi ou de morceaux de la surface de ski défectueux. Une bougie ou une bande de pétec est enflammée et la rayure est recouverte de gouttes chaudes. Une fois la masse solidifiée, l'excédent est enlevé à l'aide d'une lame tranchante. Plastique transparent. Ce type de matériau est utilisé dans les montres, les verres de lunettes, les écrans de téléphone portable et de tablette. Sur le plastique transparent, les fissures et les lignes forment généralement une grille de dommages. Les rayures sur le plastique du téléphone peuvent être éliminées par les moyens suivants. Spray pour ordinateur, produit de polissage. Pour le cuivre, l'argent et le bois. Pâte de bois. Dentifrice en gel. Huile végétale. Il est possible d'enlever un petit défaut du plastique de la monture des lunettes à l'aide de cire ou de vaseline. On utilise également du liquide de nettoyage pour verre et du polish. Les compositions sont appliquées et frottées avec un chiffon. Pour éliminer les fissures du plastique transparent, il faut appliquer une petite quantité de produit, frotter soigneusement, nettoyer la zone traitée à l'aide d'un chiffon, d'un coton ou d'une microfibre. L'abrasif de verre utilisé en peinture détruit les rayures sur le plastique. L'acide fluorhydrique qui entre dans sa composition détruit la couche anti-reflet des lentilles. Plastique cannelé. Les rayures sur le plastique ondulé peuvent être éliminées en peignant avec un crayon spécial ou en procédant à une réparation majeure. Cette dernière méthode comprend le nettoyage de la zone touchée, l'application d'une couche d'après, la peinture et le vernissage. Le ponçage au papier de verre n'est pas nécessaire. Les rayures sur le plastique cannelé de l'ordinateur portable sont réparées à l'aide d'un produit de polissage pour voiture. Les petites rainures sur le plastique mat peuvent être éliminées en frottant une tranche de noix. Pour éliminer les rayures sur le plastique brillant, un vernis à ongles d'une couleur appropriée est utile. Plastique chromé. Pour éliminer les irrégularités des plastiques chromés, il faut nettoyer la surface et la poncer avec du papier de verre à grains fins. Frottez-la ensuite soigneusement avec un chiffon de feutre. La surface lisse ainsi traitée doit être dégraissée avec de l'essence ou de la paraffine, puis soigneusement essuyée. L'électrolyte redonne de l'éclat au chromage. Pour ce faire, plongez la pièce dans la solution de travail pendant 5 à 7 minutes. Enlever les fissures et les rayures à l'aide des méthodes décrites est à la portée de tous. L'objet rénové fera la joie de son propriétaire et continuera à servir.